Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 12 de Le Jux TV. On va commencer par le PSG qui a commencé son dégraissage tant attendu. Les choses semblent enfin bouger dans le sens des départs. En effet, le milieu de terrain Giorgio Wijnaldum va s'engager avec la Roma. Foot Mercato révèle qu'un accord a été trouvé entre les deux clubs pour un prêt d'une saison dans le club de la Louve. Le milieu néerlandais est d'accord pour rejoindre l'équipe entraînée par José Mourinho. Les dernières négociations concernent le partage du salaire du joueur. Les Parisiens espèrent que la Roma payera 60%, tandis que les Italiens ne veulent pas dépasser les 40%. On enchaîne avec le Barça qui a choisi Inigo Martinez pour remplacer Jules Koundé. Ce dernier voulant partir à Chelsea ne pourra plus signer au FC Barcelone dans la quête d'un nouveau défenseur. La clause libératoire d'Inigo Martinez s'élève à 80 millions d'euros, mais il entre dans sa dernière année de contrat, donc Bilbao acceptera de le libérer pour moins que ça, mais pas en dessous de 50 millions d'euros. William Saliba a déjà conclu un nouvel accord pour prolonger son contrat du côté d'Arsenal. C'est donc une mauvaise nouvelle pour l'Olympique de Marseille qui voulait le recruter définitivement cette saison. Alexandre Lacazette a été victime d'une attaque de guêpe lors du stage de l'OM aux Pays-Bas. Il a été piqué une dizaine de fois au visage. Le Lyonnais n'a donc pas pu suivre l'entraînement car il doit suivre un traitement pour son visage. Jack Grealish sur Erling Haaland. Une fois qu'il aura atteint sa pleine forme physique, il sera imparable. En fait, il m'a dit, je suis que la moitié du prix de toi, donc je n'ai pas de pression. Donc voilà une déclaration très drôle parce que voilà, quand on voit Grealish et Erling Haaland qui coûtent la moitié du prix de Grealish, c'est assez incohérent. Enfin, moi je trouve pas ça logique quoi, vu le talent. Enfin, vous voyez, il y a pas photo entre les deux joueurs. Donc moi je trouve ça assez illogique. Voilà, moi je m'attendais à des 150 millions pour Erling Haaland, mais bon, Manchester City c'est leur domaine, hein, faire ce genre de business, recruter des grosses pépites à bas prix, c'est ce qu'ils savent faire de mieux. Donc vraiment félicitations à eux. Alassane Plea envisage un retour en Ligue 1. L'attaquant est libre de tout contrat. L'OM et Nice voudraient même le recruter. Du côté de l'AS Roma, on continue à s'activer sur le marché des transferts. Dan Axel Zagadou, libre de tout contrat, intéresserait fortement le club italien. Il y a 2 ans, jour pour jour, Liverpool remportait la première ligue après 30 ans d'attente. Donc là, nous avons quelques images du trophée, voilà. On va parler du Ballon d'Or africain. C'est officiel, le Sadio Mané remporte le prix du meilleur joueur africain de l'année. Il a tenu absolument à venir assister à la cérémonie alors que le Bayern Munich ne souhaitait pas le voir quitter le stage de pré-saison. L'international sénégalais a obtenu gain de cause et s'est envolé dans la foulée pour Rabat, lieu de cette cérémonie de la CAF Award. Et cette détermination avait donné aux spectateurs un petit indice sur le vainqueur puisque les deux autres finalistes, c'est-à-dire Mohamed Salah et son compatriote Edouard Mendy. Donc là, nous avons un résumé de l'année exceptionnelle de Sadio Mané. Donc il a remporté la CAN avec le Sénégal, la Carabao Cup avec Liverpool. Il a qualifié son pays pour la Coupe du Monde 2022. D'ailleurs, c'était face à l'Égypte, face à Mohamed Salah, du coup, son coéquipier, son ex-coéquipier de Liverpool. Il a remporté la FA Cup avec Liverpool. Il a été deuxième de PL à 1 point derrière Manchester United, enfin Manchester City pardon, et il a également été finaliste de la Ligue des Champions avec Liverpool. Toujours avec le Sénégal, le meilleur entraîneur, le trophée du meilleur entraîneur a été donné au coach du Sénégal du coup. Et le trophée du meilleur jeune joueur a été attribué encore à un Sénégalais, c'est-à-dire Pape Matar Sarr. Donc voilà, c'est le jeune joueur de l'équipe nationale sénégalaise. Donc on peut voir que voilà, le Sénégal a tout raflé sur son passage. Après voilà, en même temps ils ont effectué une année monstrueuse. Donc voilà, c'était un peu prévisible, hein, donc félicitations à eux.
Et surtout pour clôturer le tout, le Sénégal a été désigné meilleure nation africaine de l'année. Voilà, c'est totalement mérité. Ils ont remporté la CAN, ils sont qualifiés en la seule équipe qui pouvait les concurrencer, c'est l'équipe de l'Égypte, mais malheureusement, ils les ont tapés à 2 reprises pour la qualification en Coupe du Monde et aussi pour la finale de la CAN. Donc c'est vraiment pas de chance pour l'équipe de l'Égypte et surtout pour Mohamed Salah qui a effectué à peu près la même saison que Mané. C'est juste sur ces deux finales, enfin entre guillemets finales, sur la finale de la CAN et sur la qualification en Coupe du Monde que Mané l'a dépassé. Sinon, en termes de statistiques, je pense même que Salah est devant Mané parce que je pense il a terminé meilleur buteur, je crois, de la première ligue, si je me trompe pas, hein. Mais voilà, c'est vraiment ces deux matchs qui a donné l'avantage à Sadio Mané. Donc ici, nous avons les derniers vainqueurs du Ballon d'Or africain. Donc en 2009, on a Didier Drogba qui l'a remporté. 2010, Samuel Eto'o. En 2011, Yaya Touré. En 2012, 2013, 2014, toujours Yaya Touré. Et en 2015, Aubameyang. 2016, Mahrez. 2017, Mohamed Salah. 2018, Mohamed Salah. Et 2019, 2022, c'est Sadio Mané qui l'a remporté. Donc on peut voir encore une fois que les deux joueurs, les deux coéquipiers de Liverpool se suivent encore une fois. Voilà, 2017-2018, Salah. Et 2019-2022, Mané. C'est officiel, Aziza Achoala remporte le prix de la meilleure joueuse africaine de l'année pour la 5e fois de suite. Donc, elle joue à Barcelone, hein. Moi, je la connais pas trop parce que je regarde pas trop le foot féminin. Donc voilà, elle a remporté ce trophée de la meilleure joueuse. Donc vraiment, félicitations à elle. On a quelques news concernant Daniel Alves. Donc c'est officiel, il signe librement à Pumas. Donc c'est un club du Mexique. Moqué lors de son dernier match amical avec notamment un manqué, Darwin Núñez a répondu ce soir avec un quadruplé juste en 45 minutes. Donc il est rentré à la mi-temps, il a marqué 4 buts de suite. Donc voilà, 5-0 pour Liverpool face au club de Leipzig. Avec un but de Mohamed Salah et le quadruplé de Darwin Núñez. Donc ici nous avons quelques images du joueur lorsqu'il marquait, voilà, lorsqu'il célébrait ses buts. C'est officiel, Léo Dubois quitte l'OL pour signer à Galatasaray contre 3 millions d'euros plus bonus compris. West Ham a fait une offre officielle de 40 millions d'euros pour Gianluca Scamacca, également suivi par le PSG. Voilà, depuis plusieurs semaines, je vous parle du fait que le PSG souhaiterait le recruter, mais bon, il y a quand même d'autres clubs sur lui. Donc Sassuolo en veut pour 50 millions d'euros, mais les discussions se poursuivent. Donc on verra bien si le PSG réussira à le faire signer avant West Ham. Je pense que c'est celui qui donnera le plus de billets qui va réussir à le recruter. Donc c'est tout pour aujourd'hui les gars, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo et aussi n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. J'espère vous avoir régalé et vous avoir informé au maximum. On se retrouve au prochain épisode, peace.